Alors aujourd'hui je souhaite vous présenter un petit peu les moules à papier d'argile que Stampin' Up propose. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que le but de ces moules-là, c'est de pouvoir créer finalement nos propres embellissements. Alors là on a des embellissements pour pouvoir... on a des moules pour pouvoir faire des embellissements fleurs de différentes tailles, mais également des moules pour pouvoir faire des boutons. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vendus par lot de 2. Et alors après, bien sûr, il va falloir utiliser une pâte, et c'est ce qu'on appelle le papier d'argile, qui se présente comme ceci, finalement tout blanc. Et alors on peut en prendre un petit morceau. Bien penser à toujours fermer le sachet pour pas que ça sèche, parce que sinon c'est vrai que ça sèche très vite. Hop, donc on ferme bien. Et alors l'idée avec cette pâte là, c'est qu'on va vraiment pouvoir la travailler avec nos doigts, doucement. Et alors au niveau texture, moi j'adore parce que finalement c'est tout mou. Et puis c'est léger comme tout, vraiment très agréable à travailler. Et vous pouvez vraiment faire ça avec les enfants. Alors vous prenez un petit morceau, vous allez ensuite mettre tout cet ensemble sur l'une des formes que vous voulez. Alors moi j'ai pris la grosse fleur. Et ensuite pour démouler, tout doucement, on va tirer notre fleur. Et la voici déjà. Alors ensuite vous laissez sécher un petit peu parce que forcément pour que la forme reste et que surtout on puisse l'utiliser pour nos créations, il va falloir laisser sécher. Alors niveau temps, on va dire 2-3 heures. Alors moi c'est vrai que j'en prépare plusieurs et puis après je les étale, je les laisse sécher et puis le lendemain ou l'après-midi je récupère et puis voilà, je peux commencer à les travailler. Alors différentes formes, comme je vous disais tout à l'heure, là il y a une petite exemple d'une moyenne. Ah, j'ai pas fait de petite d'avance, mais vous avez par exemple au niveau des boutons, le grand bouton qui est ici. Alors petite astuce aussi, notamment pour les boutons, si vous n'arrivez pas à les démouler, vous prenez un petit sopalin et vous allez imbiber un petit peu votre moule d'huile et puis après vous essuyez et vous allez vraiment beaucoup plus facilement travailler votre bouton et surtout décoller parce que c'est ça qui est plus difficile souvent. Alors à partir de là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que bien sûr, on peut partir d'une pâte blanche comme je vous l'ai dit. Mais après, ce qui peut être très sympa aussi, c'est de pouvoir colorer la pâte. Alors vous prenez de l'encre liquide, la couleur que vous voulez. Moi par exemple, là j'ai un petit bleu, le Copacabana. Alors, vous pouvez faire comme ceci, sinon après vous faites selon vos préférences. Mais moi par exemple, je mets un petit peu d'encre dedans. Hop, je ferme. Je malaxe et du coup on a déjà la couleur qui apparaît. Alors soit ça reste là et du coup ça fait quelque chose d'assez rigolo parce que finalement bien sûr c'est pas uniforme. Alors moi je trouve ça assez sympa. Et regardez, si je sors ma fleur, hop, vous voyez, vous avez vraiment quelque chose qui n'est pas du tout uniforme, mais ça a vraiment son charme. Ou alors si vraiment on veut que ça soit beaucoup plus bleu, eh bien on continue à mélanger et à s'en mettre plein les doigts. Sinon on met des petits gants. Mais j'aime pas beaucoup travailler avec les gants moi. Alors on continue à malaxer et comme ça on a quelque chose de plus uniforme. Alors c'est ce que j'ai fait par exemple ici avec une fleur rose. Donc voilà, on a quelque chose de beaucoup plus bleu. Et on va mettre dans notre moule. Et on va une nouvelle fois faire sortir. Vous voyez, vous avez quelque chose de beaucoup plus bleu et uniforme. Alors ensuite, ce qui est très sympa aussi, c'est que vous allez pouvoir prendre une petite éponge et ancrer votre fleur. Alors on prend une petite éponge, on imbibe d'encre et ensuite on va ancrer. Ce qui permet finalement de mettre de la couleur surtout sur les reliefs. Alors ça c'est une possibilité aussi. Après ce qu'on peut faire, c'est prendre notre fiole d'encre et mettre un tout petit peu d'encre sur notre fleur. Alors forcément ça va faire une couleur beaucoup plus foncée, puisque ça va être la couleur pure, hein, qui n'est pas du tout diluée ou mélangée. Donc vous avez vraiment un bleu comme ceci. Alors j'ai laissé faire de façon complètement aléatoire, avec un petit torchon pour essuyer. Et ce qui est sympa aussi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le crystal effect, pour pouvoir donner un petit relief tout sympa comme ceci, regardez. J'ai mis de l'encre, hein, un petit peu comme je voulais, et après j'ai appliqué du Crystal Effect directement dessus, donc c'est un gel qui va ensuite durcir et nous donner vraiment un aspect très brillant. C'est vraiment très sympa aussi à faire.
Alors ça c'est avec les moules. Bien sûr on peut utiliser d'autres moules. Moi j'ai un moule là que je viens de retrouver, mon moule cadre. Donc on peut tout à fait utiliser d'autres moules pour notamment pour la Fimo, enfin voilà. N'hésitez pas à utiliser d'autres moules. Et puis alors après, il faut sortir sa Big Shot. Et vous allez pouvoir passer votre papier d'argile dans une plaque de gaufrage. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va prendre un peu de pâte. Hop, on n'oublie pas de refermer encore le sac. Et on va mettre cette pâte directement sur une plaque de gaufrage, celle que vous voulez. À partir de là, on fait un peu de place. Tchouk, 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 tchouk. On prend sa Big Shot. Et alors après, ce que vous allez faire, c'est... moi, je suis partie directement sur... j'ai enlevé les deux plaques, tab 1, tab 2. Toujours un plexi dessous. Plaque de gaufrage avec la pâte d'argile. Deuxième plexi. Et on tourne la manivelle. Alors c'est pratique, c'est parce que du coup, vous allez vraiment aplatir beaucoup plus facilement. Et regardez. Hop. Après, vous pouvez jouer avec l'épaisseur aussi de votre plaque de Big Shot aussi. Hein. Vous pouvez vraiment jouer avec les épaisseurs. Là, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus épais aussi. Ensuite, vous pouvez très bien prendre un Framlitz pour Big Shot et puis mettre sur votre... Alors bien sûr, avant que ça sèche. Hein. Et finalement, c'est juste pour avoir une forme, pour que ça soit plus facile. Ça vous permet déjà d'avoir votre petite forme. On prend la paire de ciseaux et on découpe autour. Et ça vous fait un embellissement fait main. Alors là, c'est délicat à découper parce que, bien sûr, elle n'est pas sèche. Je trouvais que c'était plus facile. Et voilà, vous avez un joli cœur. Je vous propose à présent de découvrir les différentes formes que vous allez pouvoir visualiser dès maintenant, ainsi qu'une création. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et à bientôt sur les vidéos créatives de Nancy et Katia.